Coucou les filles, Pic à griffe à l'appareil. Mon modèle range ses ongles et aujourd'hui on va résoudre ce problème. Et je vais vous montrer comment faire une manucure sur une peau abîmée et sensible. D'abord je pousse les cuticules à l'aide d'un bâtonnet de buis. Il faut le faire doucement et avec attention. La peau est un peu collée sur la lame de l'ongle sur certains ongles. Si vous n'arrivez pas à la pousser dès la première fois, vous pouvez repasser dessus, mais ne pressez pas sur cette zone pour éviter de la traumatiser. Puis je fais une manucure, je ne nettoie pas le fond, juste l'espace sous les cuticules où on peut accéder facilement. Je force pas. Ensuite, il faut matifier les surfaces. Je fais ça avant de couper les cuticules pour ne pas l'abîmer après l'enlèvement de la cuticule. Vu que la cuticule est assez épaisse et rugueuse, c'est plus pratique de la couper avec des ciseaux et polir avec une boule. Mais il faut faire très attention pour ne pas trop couper. Souvent, les ongles rangés ont la cuticule un peu dure mais sensible, donc la peau peut être fine et même rouge. Il est très facile de l'abîmer et la faire saigner. Je nettoie la poussière, je prépare les ongles avec un déshydratant et un primer. Dans certains cas, il vaut mieux utiliser un primer acide pour améliorer l'adhésion. Et si je sens que les mains sont humides, je fais plusieurs passages avec un déshydratant. Puis j'applique une couche très fine de base pour les ongles sensibles et je catalyse. Ensuite, je coupe le chablon pour qu'il convienne parfaitement au bord sous l'ongle. Parfois, il est impossible de placer un chablon de cette manière, alors dans ce cas, j'utilise l'acrygel. Là, le chablon est prêt, du coup, je construis un support en couche assez fine avec du gel et je catalyse. Après, je prends une goutte du gel et je l'aligne en respectant l'architecture de l'ongle. Il ne faut renforcer la zone de stress, mais en même temps ne pas faire les ongles trop bombés. C'est pas joli et ça n'aide pas d'éviter des cassures. Après avoir séché le gel, je lime les ongles pour leur donner une jolie forme qui soit plus naturelle et pratique au quotidien. Je rends la surface lisse et je élimine les éventuels défauts. J'enlève la poussière pour qu'elle ne gêne pas. Après avoir mis la couleur noire et la sécher, j'applique un vernis effet Kate Ice. Mon modèle ne pouvait pas choisir entre les deux couleurs qui lui plaît, du coup on a décidé de mettre les deux. Avec un aimant, je fais apparaître notre effet et je catalyse. Puis j'applique un top. Voilà notre changement. On est satisfait du résultat. On a pris une décision de laisser pousser les ongles naturels. Si vous voulez, vous pouvez nous suivre dans mes prochaines vidéos.
J'ai ajouté notre remplissage dans cette vidéo. On a été pressé au niveau du temps, donc j'ai pas réussi tout filmer. Mais quand même, je veux donner quelques commentaires. Du coup, dans 2 semaines, mon modèle est revenu avec la moitié de ses ongles. Mais on n'est pas triste, car c'est tout à fait normal vu qu'il n'est pas habitué de porter quelconque longueur. Et en plus, l'habitude de se ranger les ongles demande beaucoup d'efforts pour arrêter de le faire. On voit que la lame de l'ongle devient un peu plus longue par rapport à la première fois. Du coup, tout va bien. On a besoin d'un peu plus de temps. Je fais une manicure. Avec la peau abîmée, on ne peut pas faire une manicure parfaite d'un coup. Alors petit à petit, avec une manicure régulière, la peau sera plus habituée et malléable et on va réussir. Après les manicures, j'ai préparé les ongles et j'ai rallongé ceux qui étaient cassés. On a choisi un gel couleur milky rose pour gagner du temps en évitant une pause de couleur. J'applique le taupe et voilà. Très rapide, mais dans ce cas, un remplissage est nécessaire au plus vite possible, car sinon les ongles naturels seront de nouveau rangés. La suite dans mes prochaines vidéos. J'espère que l'information vous a été utile. Si oui, mettez le pouce. Posez vos questions ou vos propositions dans les commentaires, afin de m'aider à comprendre ce qui vous intéresse pour que je puisse vous être utile. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Merci de votre attention et à bientôt.